Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Touba a un modèle économique à part au Sénégal et ce que vous allez apprendre pourrait bien vous surprendre. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre et surtout donnez votre avis en commentaire. Au départ, Touba n'était qu'un modeste village fondé en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme. Mais actuellement, elle est devenue la deuxième ville du Sénégal. Alors, comment expliquer une telle ascension? Pourquoi cette croissance rapide comparée à des villes plus anciennes comme Dakar, Saint-Louis ou Thiès? Rappelons que Touba est une ville très récente. Elle a à peine plus d'un siècle. Dakar, elle, a été fondée par les Lébous au XVIIe siècle. Et Saint-Louis était déjà une capitale à l'époque coloniale. Et pourtant, en moins d'un siècle, Touba s'est imposé comme un pôle majeur avec un modèle de développement unique au Sénégal, au point que sa croissance démographique et économique rivalise avec celle de Dakar. Touba ne fonctionne pas comme les autres grandes villes du Sénégal. Et c'est justement ce qui rend son modèle si intéressant. D'abord, il faut savoir que Touba est une ville religieuse, dirigée par une autorité spirituelle, qui est le Khalif général des Mourides. Cela signifie que l'État sénégalais y intervient très peu dans sa gestion quotidienne. En plus de diriger la communauté spirituellement, le Khalif exerce une autorité sur l'organisation sociale de la ville. En réalité, c'est lui qui gouverne la ville. Il fixe aussi les règles en s'appuyant sur les principes de l'islam. Raison pour laquelle beaucoup de choses courantes au Sénégal sont interdites à Touba. Par exemple, il n'y a pas de stade à Touba car le football est interdit. La musique aussi est bannie, tout comme le port des vêtements jugés indécents, surtout les femmes. Il est également interdit de fumer, boire de l'alcool ou ouvrir des boîtes de nuit. Contrairement aux autres villes du Sénégal où la gestion est gérée par l'État via les mairies, Touba suit un modèle totalement différent. En effet, il n'y a pas de fiscalité d'État à Touba, ni le paiement d'impôts sur le commerce, pas de taxes communales, même l'eau est gratuite pour les habitants. Et pourtant, la ville fonctionne, et même très bien. Pourquoi? Parce que Touba repose sur l'autofinancement volontaire avec des résultats concrets. Prenons l'exemple du projet Touba Sakanam, qui est une initiative de développement local basée sur les cotisations volontaires des fidèles mourides. Chaque membre peut verser sur le SET une somme de 1000 francs par mois. Grâce à ces contributions, Touba Sakanam réussit à financer des infrastructures importantes avec une transparence exemplaire. Donc voici quelques collections pour le mois de février dernier. Donc je vais citer que ces deux villes en guise d'exemple. Pour la ville de Touba, ils ont collecté 69 24 825. Pour la ville de Mbacké, 430 000. L'un des plateformes Wave, 5 248 366. L'un des plateformes Orange Money, 1 741 929. En tout, pour ce mois-là seulement, plus de 121 millions de francs CFA ont été collectés à travers ce système. Et ce modèle fonctionne non seulement au Sénégal, mais partout dans la diaspora mouride à travers le monde. Les daïras aussi jouent un rôle très important dans le développement de la ville. Ils donnent beaucoup d'argent au Khalif à travers les ziars. D'abord, le daïra Hizbut Tarqiyyah a récemment inauguré une mosquée majestueuse entièrement financée par les membres sans l'aide de l'État ni financement public. Ensuite, le daïra Hizbut Tarqiyyah Darou Khoudoss, lors de son dernier ziar, a remis au Khalif une somme de 115 millions de francs CFA. Et ce ne sont pas seulement les daïras qui organisent les ziars. Il y a des mourides très puissants qui organisent leur propre ziar. C'est le cas de Mbacké Faye. Lui seul a donné au Khalif une somme de 2 milliards 13 millions. Mame Thierno Awa Balla aussi a remis au Khalif général des Mourides une somme estimée à 100 millions de francs CFA. Le Khalif général des Baye Fall, quant à lui, a donné une somme de 461 550 000 de francs CFA. On ne peut pas parler de l'économie de Touba sans évoquer le Grand Magal. Il est un événement qui transcende sa dimension spirituelle
pour devenir un pilier économique essentiel. Il favorise la circulation de capitaux, stimule divers secteurs économiques et contribue au développement régional. Son impact tel qu'il est considéré comme un buffet d'oxygène pour l'économie sénégalaise. Touba est un exemple rare. Une ville autogérée autour de la foi, de la solidarité et de la communauté. Alors maintenant, à vous de me dire, est-ce que ce modèle pourrait s'appliquer ailleurs au Sénégal ou dans le monde? Est-ce une solution ou un cas unique? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce contenu vous a intéressé. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.